je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan couture que je vous avais promis dans mes 2 premières vidéos. Je prends le parti des petits bilans couture, enfin je vais essayer de faire assez court, vous présenter 3-4 coutures pour pas que ça dure trop longtemps, mais du coup il y en aura plus souvent. Donc voilà. Donc là c'est des coutures qui datent un petit peu, mais qui datent de cette année 2021 bien évidemment. Alors je vais m'aider de ce carnet. Alors voilà, un carnet de couture. Couture, mon carnet de suivi de mes créations. Donc en fait il y a la place pour 50 projets dans ce carnet. J'ai eu ce livre à Noël. On me l'a offert comme ça, en fait je l'avais pas forcément demandé, mais c'est très pratique finalement, puisque ça se présente, voilà, vous avez des tableaux de mesure hommes-femmes, vous avez récapitulatif de tout ce que vous avez fait dans l'année en fait, enfin pas dans l'année d'ailleurs, mais sur les 50 projets, et puis après vous avez une double page par projet, voilà, donc avec, alors je pense que c'est pour des personnes qui font des commandes personnalisées, parce que vous voyez il y a un numéro de commande machin. Bon moi je remplis pas comme ça, je mets le patron, le tissu utilisé, les mensurations du corps je les mets pas parce que bon c'est pas utile à chaque fois. Après je mets le schéma technique, puis la description, les problèmes que j'ai eu, voilà, les modifications qu'il faudra faire pour les suivants, etc. Donc on va commencer sans plus tarder par mes blouses. Hop, alors, que j'arrive à l'attraper. Alors, la première, alors je suis désolée, elle était en train de sécher donc elle n'est pas repassée. Alors, c'est le modèle de la blouse Margerie d'atelier 8 avril. Voilà. Donc, avec des fronces ici au col qui reviennent devant, vous voyez. Voilà, alors, le tissu. Je l'ai réalisé dans un plumetis noir qui vient de la maison à tissu, qui était à environ 10 € le mètre. Il préconise 2 mètres, mais j'ai utilisé moins, c'est sûr. Les boutons viennent de Mondial Tissu. Alors ils sont noirs avec le tour doré. Voilà. Alors pour ce patron, j'ai noté qu'il fallait donc du coton, 7 boutons j'ai utilisé et du thermocollant, voilà. Je n'ai pas fait de modification, j'ai fait une taille 42, c'est ma taille habituelle dans la plupart des patrons en fait. Pas de difficulté particulière, il faut faire attention au col parce qu'il y a un pied de colle et il faut intégrer une bande froncée dedans. Voilà. Le bracelet de manche, je pense que c'est peut-être ça qui était un peu plus difficile. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un peu plus de mal. Peut-être parce qu'il était fin. Ou en fait je m'attendais à avoir une fente indéchirable avec un bouton et non. Bon après c'est pas mal aussi, ça évite de faire une boutonnière, de faire la fente indéchirable. Donc voilà, donc c'est pas mal finalement. J'aime bien les manches qui sont un petit peu bouffantes. Ça c'est quelque chose que j'aime bien sur les vêtements. Donc voilà. J'ai noté aussi qu'il fallait faire attention à l'angle ici. C'est peut-être un point un peu pas complexe, mais il faut être précis en fait pour avoir un joli angle. Donc voilà. Après sinon la créatrice a fait une vidéo pour la réalisation du modèle, donc c'est très bien fait et ça vous aide en fait, ça accompagne en plus des explications du livret du patron. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, pour le thermocollant, j'ai utilisé un thermocollant très fin. Celui de chez Dress & Stephen, j'aime beaucoup. Bon, il est un peu à mettre, je trouve qu'à chaque fois il fait des petits plis, je sais pas pourquoi.
Mais sinon je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est assez fin pour les vêtements et je m'en sers pour beaucoup de choses. Et comme il est pas cher, voilà, c'est un bon rapport qualité-prix pour moi en tout cas. Après voilà. Donc voilà pour ce modèle qui est assez simple. Pour tous les modèles je vous incrusterai une vidéo portée. Voilà, donc normalement bientôt vous aurez une vidéo. Voilà, donc voici pour ce modèle. Voilà, c'est très basique, ça se porte avec tout, du noir, voilà. Ça me change des motifs. Là c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de motifs dans ce bilan couture, donc ça me va. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc j'en ai fait une deuxième version, je ne vais pas vous en parler trop longtemps non plus, mais vous dire d'où vient chaque matériel. Donc voici une version blanche. Alors cette version je l'aime un petit peu moins parce que comme vous voyez j'ai utilisé une sorte de double gaze blanche. Et en fait ça gonfle et du coup comme j'ai les épaules assez prononcées, enfin je trouve que je suis assez large d'épaule et du coup avec les volants qui gonflent, là ça se voit pas forcément mais porté je trouve que ça me donne du volume encore en plus. Donc bon, j'aime bien mais j'ai une préférence pour la noire j'avoue. Donc comme je vous disais, une double gaze blanche, là on voit un peu mieux que c'est une manche bouffante, voilà. Là c'est comme une dentelle brodée sur du tulle blanche qui vient de chez Mondial Tissu. Je l'ai payé, je crois que c'était 15,99 € le mètre. Et ça environ 12 € le mètre, la double gaze. Et les boutons viennent encore une fois de chez Mondial Tissu. Voilà, ils sont argentés. Donc voilà. Non, après cette version je l'aime beaucoup, hein, mais c'est juste que je trouve qu'elle donne plus de volume en fait. Et ça me gêne un peu plus que la noire. Donc celle-là je la porte plus souvent rentrée dans mon pantalon. Je la porte avec un jean, hein, donc pas de souci. Mais après non, c'est vrai qu'elle est très bien quand même, hein. Mais bon voilà, même point de difficulté, les angles. Après la broderie là elle était assez simple à coudre, donc du fait qu'elle soit sur du tulle, il n'y avait pas de trou en fait comme de la dentelle habituelle. Donc voilà pour ce modèle que j'aime beaucoup. Les explications sont très claires comme je vous disais avant et je trouve que c'est assez fluide en fait à faire. Je vais dire ça coule de source, non, mais non, franchement c'est un bon modèle à faire. Moi j'ai noté une difficulté de 3 sur 5, donc parce qu'il y a des points où il faut faire attention quoi. Donc comme je vous ai dit, l'angle, le poignet, le col. Bon, les fronces, bon encore des fronces, voilà, il faut savoir les faire aussi, hein. Sinon c'est un peu compliqué. Mais non, franchement c'est un super modèle. Voilà pour ça. Et il y a plein de versions possibles avec ce patron. C'est vrai que on peut faire plein des empiècements de différentes couleurs. Enfin, voilà, il est très sympa à faire. Ensuite, je vais vous parler du manteau. Enfin, de deux manteaux. C'est les deux mêmes, mais pas les mêmes tissus, forcément. Alors, c'était mon premier manteau. Je n'en avais jamais fait. Donc, je suis partie sur le manteau magnésium qui est assez connu d'Ivan Soufflé. J'ai pris le pack avec toutes les versions possibles, toutes les options. Donc il coûte 12,90 € le patron. Le blouse Marjorie, il coûtait 10 € il me semble le patron. En PDF. Moi je les prends tous en PDF. Donc le manteau magnésium. Voilà. Alors, je l'ai fait en version très simple, comme je vous le disais la dernière fois. Avec le col. Voilà. Le col. J'ai mis des poches sur les côtés. Alors, il me semble que dans le patron, ils disent de les faire dans le tissu principal. Donc là, la laine bouille. Mais moi, j'ai préféré les faire dans la doublure. Alors, une doublure, souvent, on prend des doublures en satin, etc. pour que ça glisse bien.
Moi j'ai préféré prendre une popeline. Alors pour la laine bouillie, c'est celle de mon haul précédent qui vient du marché qui est à côté, enfin pas loin de chez moi. Donc j'ai payé 10 € les 3 mètres. Enfin non, j'avais eu une réduction, enfin j'avais négocié, j'avais dû payer 8 € les 3 mètres. Donc il revient pas du tout cher. Il est en version médium, donc il arrive en dessous des fesses. Voilà. La popeline de coton, c'est des petites cerises jaunes sur un fond noir à pois. C'est un coton qui vient de chez Dress & Stofn, qui était à 4,50 € le mètre. Donc je l'ai acheté au premier confinement, donc voilà. Les boutons viennent également du marché près de chez moi. Voilà, un peu style écaille de tortue. Alors, pour ce patron, je pense que j'ai eu besoin de 2,50 m de laine bouillie. Je crois que c'est ce qui recommande de toute façon. Non, un peu moins, j'ai dû utiliser moins 2 mètres, il me semble. Il recommande 1,50 m de popeline. Je vais y arriver. Et oui, voilà. Je pense que c'est ce que j'ai dû utiliser par contre. Alors, pour ce qui est du patron en lui-même, les explications, c'est nickel. Franchement, Ivan Soufflé, elle vous prend vraiment par la main. C'est-à-dire que tout est super bien expliqué. Moi, j'avais jamais monté de manteau avec une doublure. J'avais déjà fait une veste de costume pour mon beau-père où il y avait une doublure à mettre. C'était un patron Burda et ils expliquaient rien. C'était juste assembler la doublure. Bah oui, mais dans quel sens? Enfin, le sens, je pense que c'est évident, mais par où en premier? Comment la fermer? Enfin, c'était... j'ai fait de la bidouille, de la bidouille, de la bidouille. Que là, vraiment, j'étais surprise d'arriver à ce résultat. À la fin, je m'attendais pas... je savais pas comment ça se montait, donc vraiment, j'étais surprise d'arriver à ça aussi facilement. Enfin, pour moi, j'ai trouvé ça assez facile. Finalement, je m'attendais à plus de difficultés. Mais du coup, comme je vous disais, les explications sont vraiment très très bonnes. Franchement, si vous hésitez à vous lancer dans un manteau, ça peut paraître une pièce assez compliquée, mais finalement, franchement, c'est nickel, surtout sur ce patron en fait. C'est hyper bien expliqué et vous avez tellement d'options possibles avec ce patron si vous prenez le pack complet. Vous avez une multitude de versions puisque vous avez les 3 longueurs différentes. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses à faire avec ce patron. Là où ça a été un petit peu compliqué pour moi, c'est le col puisqu'il y avait beaucoup d'épaisseur. Donc la machine a eu un petit peu de mal, mais ça a été, j'ai réussi. Après, les boutonnières sont pas parfaites, j'avoue. C'était un peu compliqué pour ma machine de les faire. Surtout que j'ai dû reprendre mon ancienne vu que l'autre est en réparation. Donc voilà. Sinon j'ai utilisé de la colle anti-effilochage de chez Prime, il me semble, pour maintenir les boutonnières. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà, c'est tout. Voilà, je pense que la couture c'est toujours pareil, il faut être assez minutieux, encore que bon, on n'est pas toujours au millimètre près non plus. Là franchement, si vous voulez le faire, foncez, hein, il est... Je sais pas si pour une débutante ce serait adapté, mais franchement, je trouve que c'est un modèle quand même assez facile. Si on suit bien toutes les explications, ça va. Franchement, ça va. Donc voilà pour ce modèle. J'en ai fait une seconde version dont je suis moins fan. Je vais vous expliquer tout de suite. Alors, si j'arrive à l'attraper. Alors, vous reconnaîtrez certainement le tissu de mon premier haul dont je vous avais parlé, que j'avais reçu avec des trous, etc. Bon,
Alors déjà je ne m'attendais pas à cette qualité. Je m'attendais à quelque chose qui se tienne beaucoup plus. Là il est tout mou. En fait il est extensible alors que je m'attendais à ce qu'il ne le soit pas. Et l'envers est... Enfin, je trouve qu'il accroche en fait. Dès qu'on passe la main, je trouve que la peau elle accroche. C'est trop bizarre. Donc bon. Alors à coudre c'est un peu compliqué j'avoue parce que ben on voit pas les coutures, ça s'effiloche, ça... Alors comme il est extensible, ça se déforme un peu. Bon, j'ai réussi non sans mal. Mais voilà, comme je vous disais la popeline que j'ai utilisée, j'ai rajouté un passepoil doré sur tout le tour de la doublure. Voilà, jusqu'en bas. Alors un manteau comme ça, c'est un manteau qui chope toutes les poussières, tout ce qui traîne quoi. Donc bon, c'est un peu casse-pied. Pour ça, j'ai choisi de pas faire de boutons ni de boutonnière parce que alors je me suis dit ça va juste être la cata pour les faire. Donc j'ai pas tenté le diable. Et moi ça me va comme ça, Après, mes manteaux, je les porte rarement fermés, donc ça ne me dérange pas. Mais voilà, donc rien à dire de plus que sur le premier. Vous voyez, la doublure aussi dans les manches, c'est pareil. Je l'aime bien. Après, ah, je vous ai pas dit dans le premier, ils disent de mettre des épaulettes et une cigarette de manche. Moi, je ne l'ai pas fait. Et ça me va comme ça. Là, c'est pareil, je ne l'ai pas fait. Moi j'aime pas tellement, je trouve que ça donne trop de volume et voilà. Bon, après vous faites comme vous voulez. Et donc c'est la même chose que le premier, hein. Donc le col, les poches dans la popeline. Voilà, et puis longueur médium. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi il plisse comme ça, mais bon. Alors, voilà pour ça. Pour cette version. Après il tient chaud, hein. Là c'est plus trop... Là il va faire 20 degrés aujourd'hui, donc je vais pas le mettre, hein, forcément. Mais non, il est sympa. J'ai encore le bleu marine à faire, mais là comme je vous le disais la dernière fois, j'ai envie de coudre des vêtements plus légers. Donc je pense qu'il attendra certainement l'année prochaine. Pour cette troisième version qui est prévue. Ensuite, je vais vous parler de ma chemise. Alors, voilà enfin un tissu à motif. C'est la chemise liseron d'atelier Scamit. Voilà, le patron doit coûter une dizaine d'euros aussi, il me semble. Je vous mettrai tout en barre d'infos de toute manière. J'ai fait la version avec les froufrous aux manches. Je sais pas si vous verrez. On voit pas trop avec toutes les... Bon voilà, le froufrou également au col. Voilà. J'ai fait en taille 42. C'est un tissu fleuri, vous voyez, sur fond vert foncé, bordeaux, un peu rose pâle, blanc. Voilà, c'est très joli. Bon, on voit pas du tout les détails avec tous ces motifs, mais voilà, il y a un pli d'aisance au dos. Vous le verrez même pas. Les boutons, j'ai mis des boutons rouges, un peu bordeaux. Ils sont un tout petit peu transparents. Voilà. Alors, ce patron, c'est un patron chemise, hein, donc les difficultés habituelles d'une chemise. J'en avais déjà réalisé plusieurs pour moi ou pour mon entourage. Donc j'ai pas rencontré de difficultés particulières. J'avais déjà monté un col de chemise, donc voilà. Ça a été, il faut juste faire attention aux froufrous pour en rajouter sur les angles ici. Enfin c'est arrondi, mais il faut en rajouter plus de matière ici pour que quand on retourne ce soit bien mis. Le montage des pattes de manche, je crois
crois que ça s'appelle des fentes capucins ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Vous voyez, alors je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez, il y a une pointe ici. Voilà. Et en fait, ça s'ouvre là. Je vais y arriver ici. Alors là, pour ce côté-là de la fente, j'ai mis un biais blanc. Voilà. Alors, j'ai noté que le montage de ces fentes était nouveau pour moi parce que en fait, j'en avais déjà fait des fentes comme ça pour les chemises hommes. Mais ça se montait pas du tout, pas du tout pareil. Ça se montait pas pareil et du coup j'étais surprise, mais j'ai préféré cette technique qui était plus rapide et plus simple. Voilà. J'ai noté par contre que malgré le froufrou qui rajoute un peu de longueur à la manche, je sais pas si vous verrez. Voilà, ça rajoute un peu de longueur, mais moi les manches sont un petit peu courtes. Elle est largement portable comme ça, mais si je suis amenée à en refaire, je rallongerai les manches parce que pour moi c'est un petit peu trop court. C'est-à-dire que quand je tends les bras, c'est un peu, ça remonte trop. Mais sinon, c'est un modèle que j'adore, l'imprimé est très joli. Ah oui, alors j'ai fait une grosse boulette, je sais pas pourquoi. Je suis allée faire ma boutonnière sur mon col plutôt que sur mon pied de colle. Alors, n'importe quoi. Donc ça se voit un peu, mais... Ah, je sais pas si vous allez voir. Bon, elle est là. Je sais pas si vous avez pu la voir, mais... J'ai essayé de la démonter à peu près proprement, mais je l'avais déjà coupée. Donc, vu qu'il y a plein de motifs, ça se voit pas, mais bon. Du coup, la dernière boutonnière qui va sur le pied de colle, normalement, du coup, je l'ai pas faite. J'ai juste cousu le bouton en face, mais comme je la porte pas fermée jusqu'en haut, c'est pas très grave. J'avais un peu la flemme. Ça m'arrive comme ça, parfois, voilà. C'est tout, c'est comme ça. Donc voilà, c'est une chemise que vraiment j'aime beaucoup. Qui est donc, comme vous avez pu le voir, arrondie au dos. Voilà, j'aime beaucoup cette chemise. Je trouve que la forme me convient bien. Et je la porte assez souvent, elle est agréable à porter. Vous pouvez autant la porter quand il fait beau comme ça, ou alors quand il fait plus froid, vous mettez un petit top en dessous. Franchement, ou en dessous d'un pull même. Enfin, franchement, elle est vraiment bien. J'ai beaucoup aimé ce modèle. Voilà, c'est tout. Le tissu vient d'un... Je crois que je l'ai pas dit, il vient d'un magasin à côté de chez moi. Mais je pense pas qu'il soit partout. Par contre, ils ont un site internet. Ça s'appelle Créanou. Et voilà, mais ce tissu-là n'y est plus depuis longtemps. Je l'ai acheté il y a quelques temps déjà. Je vous mettrai le site en barre d'infos si ça vous intéresse. Ils ont un petit peu de tissu, c'est principalement un magasin de laine. Mais ils ont un petit peu de tissu, voilà. Donc voilà. Ah oui, les boutons viennent de la maison de tissu. Voilà. Voilà pour ça. Et la dernière cousette que je vais vous présenter. Alors, c'est une, si elle veut bien tenir, une salopette en jean. Alors, voilà le devant. Alors, que je vous présente ça, ça va être un peu compliqué. Je vais enlever le cintre. Voilà, vous avez deux poches plaquées sur le devant et des jambes assez larges. Voilà. Alors, ah oui, et dans le dos, vous avez un croisé. Je sais pas si vous allez voir. Oh, c'est un peu compliqué à montrer ça. Voilà, c'est croisé dans le dos. Alors,
le modèle de la salopette Babette d'un magazine Octobre Design automne-hiver mai 2020. Voilà, c'est celui-ci. Alors, le modèle est présenté comme ceci. Voilà. Alors, que je retrouve ma petite note. Voilà. Donc, moi, c'est présenté comme ça dans mon petit cahier. Alors, je l'ai donc faite en jean bleu ciel, enfin bleu ciel, bleu clair, pas brut quoi. Voilà, j'ai utilisé 2 petits boutons en bois, enfin une imitation bois. Le haut, enfin en fait, cette partie là et les bretelles du dos sont doublées en coton, un coton de chez Dress & Stephen à 4,50 € le mètre. Donc voilà, c'est un peu des imitations Liberty je crois. Voilà, sur le côté j'ai mis une fermeture invisible, bon qui n'est pas très invisible à la fin, et j'ai rajouté une agrafe pour que ça se maintienne bien. Bon, c'est pas la meilleure finition du siècle, mais bon. Voilà, moi ça me va comme ça, hein, pas, ça me gêne pas. Qu'est-ce que j'ai marqué? Pas de difficulté majeure. Pour les poches. Pour les poches, je trouve que le montage n'est pas super, mais je trouve que c'est le montage habituel d'une poche plaquée. J'ai fait n'importe quoi là. Il aurait fallu que je continue ma surpiqûre jusqu'au bout. Alors je sais pas pourquoi je me suis arrêtée. J'ai surpiqué avec un fil un peu rouille pour faire un effet de jean, mais bon, c'est pas... Vous savez, les surpiqûres des jeans habituels. Bon, c'est pas le meilleur truc, mais bon, ça me va quand même. Voilà, les poches sont assez grandes, hein. Mon téléphone rentre dedans. Par contre, quand je marche, si j'ai mon téléphone dans la poche, ça me gêne, par exemple, pour monter les escaliers. Le téléphone se bloque. Enfin bon, bref, ça on s'en fiche un peu, mais voilà ma remarque. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand chose, hein. Il y a une espèce de ceinture au dos. Voilà. Moi je trouvais que les explications pour la ceinture n'étaient pas terribles. Alors j'ai fait un peu à ma sauce. Et je l'ai rattaché. Alors, j'ai rattaché la ceinture là avec un point invisible à la main. Pour que ce soit plus propre. Et je crois que j'ai dû faire... Non, là ça se rattache à la machine directe, hein. Il n'y a pas besoin de rabattre pour le devant. Non, ça c'est... Qu'est-ce que je raconte? Non, ça c'était... Oh, je ne sais plus. Non, ça se fait à la machine, j'ai n'importe quoi. C'était pas un point invisible à la main, je crois. Non, je pense pas. Si, je le voyais pas. Si, c'est un point invisible à la main, je dis n'importe quoi. Bon, on va y arriver. Il y a des pinces au-dessus de chaque poche. Voilà, qui se finissent dans la poche. Voilà, juste ici. Il y en a au dos également. Là. Voilà. Sinon c'est un modèle assez simple, hein, franchement ça se fait bien. Comme j'ai marqué, j'ai pas suivi les instructions de montage pour tout. Parce que ça me paraissait flou, je sais pas, je comprenais pas forcément. La majeure partie, j'ai fait un peu à mon idée à moi de comment je voulais monter le vêtement. Ah oui, pour le pantalon, la partie pantalon, j'ai tout fermé et je me suis dit, oh, peut-être que je passerai dedans. J'ai dû découdre pour remettre mon zip invisible parce que je passais pas.
je ne passais pas. Là avec le zip ça va. Après il aurait pas fallu une taille en dessous. Ça me va comme ça, mais alors j'ai hésité à réduire la largeur des jambes parce qu'elles sont vraiment très larges jusqu'en bas. Mais bon, c'est un style que ça fait un peu un style je ne saurais vous dire quelle année, mais un peu hippie, je sais pas, j'aime bien. Avec un t-shirt et mes Converse montantes, j'aime beaucoup. Sinon... Ah oui, je voudrais en faire une version en jean noir que j'ai eu au même endroit. Tissu qui vient du marché près de chez moi. Voilà, taille 42, voilà, comme j'ai dit, pas une taille en dessous, sinon je ne rentrerai pas dedans. Enfin, pour les jambes, si, mais là, à ce niveau-là, pour les hanches et les fesses, ça ne passerait pas. Donc, non, c'est un super modèle, je trouve assez simple à faire, rapide. Pour le bas, j'ai hésité à ne pas faire d'ourlet et effilocher le tissu. Il y a certains vêtements qui sont vendus comme ça. Mais je me suis dit que ça allait faire trop négligé. Et puis j'avais peur que ça traîne par terre aussi. Parce que déjà là, elles arrivent vraiment en bas des pieds. Donc voilà. Donc faut pas être trop petit ou alors faut raccourcir tout simplement. Donc voilà pour ce modèle. Là j'ai fait donc un ourlet simple. J'ai surjeté et j'ai fait un rentré de 2 cm je pense. À peu près. Donc voilà pour ce modèle. Babette de chez Octobre Design. Voilà. Donc je pense que je le referai. Je pense qu'un gabardine aussi ça doit être sympa à faire. Voilà. Ça se porte avec un t-shirt, avec un chemisier peut-être. Après ça dépend du style que vous voulez adopter avec. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que je pourrais améliorer dans cette vidéo. Si j'ai pas été assez précise sur certains modèles, n'hésitez pas à me demander plus d'explications. Et j'essaierai de m'améliorer pour la prochaine vidéo. Et puis voilà, je vous retrouve très vite. N'hésitez pas donc à me laisser des commentaires, à aimer la vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je n'ai pas de rythme à proprement parler de publication de vidéos. Je vais essayer de faire au mieux une fois par semaine. Après, tout dépendra de mon emploi du temps, voilà, j'ai des partiels qui arrivent, donc j'ai d'autres priorités en ce moment que la couture. Bien que ça prenne une grande place dans ma vie et que parfois je délaisse un peu ce qui est primordial pour la couture, mais bon, voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et comme je vous dis, n'hésitez pas à me dire ce qu'il faut que je change, ce qu'il faut que j'améliore dans mes vidéos. Et j'espère que vous serez nombreux à regarder aussi cette vidéo. À bientôt!